Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ange-Marie Assa, doctorante en transport à l'École nationale des ponts et chaussées. Et aujourd'hui, le travail que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche qui vise, au-delà des débats actuels sur les voitures électriques, à véritablement chiffrer le bilan associé à la transition de la mobilité thermique à la mobilité électrique en France, et surtout dans un contexte d'interdiction probable de la vente des voitures thermiques en France à partir de 2035. Donc, nous avons quantifié les coûts associés à cette transition pour 3 types d'acteurs de la société, principalement les ménages, l'État et la société elle-même. Mais avant d'entrer dans le détail des chiffres, il est important de rappeler certaines hypothèses clés de cette étude. Donc, la première hypothèse, c'est que nous avons considéré un véhicule moyen représentatif qui a une durée de vie qui est estimée à 20 ans. En ce qui concerne la batterie, nous avons estimé sa durée de vie à 10 ans et donc on suppose qu'on aura un remplacement de la batterie à la moitié de la vie du véhicule. Et enfin, nous avons considéré un ménage français à revenu moyen pour nos calculs. Et donc, le premier résultat qui a été évalué à travers un indicateur qu'on appelle coût total de possession ou TCO. Il s'agit tout simplement de l'ensemble des coûts qui sont associés à la voiture sur tout son cycle de vie, donc depuis l'achat par le particulier jusqu'à sa fin de vie, en passant bien sûr par les dépenses liées à l'utilisation. Et donc, nous avons comparé les coûts totaux des possessions pour 4 types de motorisation, l'essence, le diesel, l'électrique et l'hybride. Et comme on peut le voir sur le graphe, le véhicule électrique a le coût total de possession le plus faible et donc est le moyen aujourd'hui, demeure un choix qui est le plus avantageux pour les ménages en 2035. Et on le voit à travers la partie bleue qui représente les coûts d'achat. Même si le véhicule a un coût d'achat qui est plus élevé que pour les autres modes, ce sont des coûts qui sont compensés par différents facteurs, notamment l'énergie, parce que le fait d'utiliser l'électricité est moins cher que l'essence ou le diesel sur une même distance parcourue. On a aussi la simplicité des pièces de la voiture électrique qui engendre au final moins de coûts d'entretien. Et à ces différents facteurs à l'usage s'ajoutent les subventions de l'État qui visent à encourager cette transition vers l'électrique, mais qui au final allègent la facture pour le ménage. Le deuxième indicateur que nous avons analysé concerne les bilans, donc les gains et les pertes pour chaque type d'acteur, comme je le rappelais, l'État, les ménages et la société. Et dans cette partie, nous avons inclus les externalités, donc principalement les coûts associés aux gaz à effet de serre, aux polluants atmosphériques et aux nuisances sonores. Et comme on peut le constater sur le graphe, quand on s'intéresse aux ménages, on a un bilan qui est très positif, de plus de 20 000 € sur tout le cycle de la voiture. Donc c'est le bilan de la transition du mode thermique au mode électrique. Au contraire, quand on s'intéresse à l'État, on se rend compte que ce bilan il est très négatif, donc environ moins 20 000 € du côté de l'État. Et cela est dû principalement au fait que non seulement l'État va financer les subventions pour l'électrique, mais l'État va perdre une partie de ses recettes, notamment les taxes qui étaient prélevées sur le carburant ou encore les malus pour le véhicule thermique qui ne sont plus perçus dans ce cas. Et quand on s'intéresse à l'ensemble de la société de manière générale, on a un bilan qui est légèrement positif en 2025 grâce à une réduction des impacts climatiques et sanitaires. Et le troisième critère que nous avons analysé concerne le bilan à long terme. Donc nous avons considéré une période de 2025 à 2070 en supposant un renouvellement progressif de la flotte de véhicules à travers la valeur actualisée nette. Et donc le premier constat, c'est que si on s'intéresse seulement au volet économique, qui est la courbe en vert clair juste en bas, on a un bilan qui est très positif et qui ne fait qu'accroître sur le long terme, estimé à plus de 326 milliards d'euros.
Par contre, quand on ajoute les impacts sur l'environnement, donc les externalités, ce bilan pour la collectivité, il double pratiquement pour passer à plus de 600 milliards d'euros. Donc cela pourrait, d'une certaine mesure, justifier l'investissement initial de l'État, et puisque sur le long terme, plus on avance dans le temps, plus la France tire profit de cette transition. Donc on a une vraie création de valeur, non seulement pour l'économie, mais aussi pour l'environnement. Et donc le constat qui est fait à partir de cette étude, c'est que ici, dans le cadre de cette étude, on ne s'est pas vraiment intéressé à l'évolution des comportements. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'effets rebonds, j'ai entendu. Passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique peut engendrer ce qu'on appelle effet rebond, dans le sens où, par exemple, si rouler à l'électrique coûte moins cher, certains pourraient tenter de parcourir plus de kilomètres avec leur véhicule, ou on aura aussi des cas où certains pourraient carrément abandonner les transports en commun pour rouler en voiture électrique. Et donc ces nouveaux kilomètres parcourus pourraient réduire ou annuler les bénéfices qui ont été calculés dans le cadre de cette étude. Donc mon projet de thèse intervient à ce niveau pour compléter ce travail, et principalement j'utiliserai des outils de simulation multi-agents, spécialement le logiciel MATSIM, qui me permet de représenter les décisions à l'échelle de l'Île-de-France, qui est l'échelle de mon travail de stage. Et donc, dans le logiciel, je pourrais éventuellement représenter les réactions réelles face à l'évolution des mobilités, dans le but de quantifier les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et l'objectif ultime, dans le cadre de ce travail, c'est vraiment de comprendre sous quelles conditions la mobilité électrique peut réellement constituer un bénéfice pour toute la société, et surtout sous quel niveau de déploiement également on a un bénéfice pour toutes les parties prenantes. Je vous remercie pour votre attention.